double image, en quelque sorte, pour Zelensky. Il y a l'image qu'il a en Europe, où en fait c'est une incarnation. Et Zelensky est l'incarnation de la résistance de son pays. C'est un homme au parcours assez étonnant, c'est un homme courageux, c'est un homme solide, 3 ans et demi, il est toujours là, il est toujours accroché, enfin il est toujours avec des intentions claires, mais c'est surtout une incarnation. Et moi, lors de mes différents séjours en Ukraine, où j'y étais 5, 6 fois, je ne sais plus, 7 fois, en passant à chaque fois beaucoup de temps, ce qui est assez fascinant, c'est que jamais personne ne m'a parlé de Zelensky. Dans le sens où, oui, il est là, il fait son boulot, c'est très bien, mais c'est nous qui l'avons envoyé là, il fait son boulot, il n'y a rien de spécial à dire, puisqu'en fait, il nous écoute. Il est à notre image. On constate qu'en Ukraine, on n'est pas du tout dans le fonctionnement de la société française, où en France, on tend le regard toujours vers l'Élysée, comme si les augures arrivaient de l'Élysée ou de Matignon. En Ukraine, la société s'est mise en branle, mais par le bas. Et toute la lutte pour la corruption, par exemple, elle passe par le bas. J'ai passé beaucoup de temps dans un cimetière. Ce sont les veuves de guerre qui voyaient que ceux qui s'occupaient d'un cimetière vendaient parfois des tombes, qui ont protesté, qui ont fait virer les gens. Et toutes les réformes sont parties du bas. Et Zelensky, en fait, n'a fait qu'écouter cette société qui appelait la réforme.